Bonjour mes chers amis, alors je reviens avec la série de la dernière vidéo pour la pleine lune pour les signes de feu. J'espère que tout le monde va bien. Donc on va regarder avec le jeu de Katia quelles sont les influences qui vont vous accompagner avec cette pleine lune qui a lieu aujourd'hui. Alors nous avons la reconnexion au sens, la reconnexion à la sensualité avec la reconnexion à son foyer. C'est-à-dire il va y avoir une harmonisation, il va y avoir quelque chose qui va se solidifier, se consolider dans votre foyer, comme si vous aviez un peu nettoyé toutes les mauvaises énergies ou tout ce qui pouvait vous parasiter, et que petit à petit vous alliez vous reconnecter à votre moi intime, à vos valeurs, à votre sensualité, à votre sensitivité. Alors on va regarder les trois cartes qui vont vous accompagner. Alors on vous dit de vous méfier et d'agir avec ruse. Parce que ça c'est des cartes qui vous représentent. Donc là on va vous demander d'agir avec ruse. Alors peut-être faites attention aux gens qu'il y a autour de vous qui peuvent un peu vous attirer vers le bas. Mais là on vous demande d'être rusé. Alors vous allez rentrer dans une période où c'est que vous les signes de feu, on va vous demander d'avancer avec ruse. Regardez, vous mettez les pieds, analysez bien et prenez du recul chaque fois que vous allez agir. Vous êtes à une sorte de carrefour, à un rond-point où c'est que petit à petit vous allez décider si vous allez aller à gauche ou à droite. Mais pour le moment, vous avez encore besoin de ce côté un peu cocooning, ce côté un peu intimiste, de pouvoir continuer à vous ressourcer et après aller de l'avant, vous ouvrir vers les autres, accepter des invitations, sortir un peu plus. Mais là, on voit que vous êtes dans une période charnière où c'est que vous avez vraiment besoin de ce temps qui vous est donné pour vous. Alors on va voir dans le passé. Dans le passé, il y a eu des choses qui ont été éclairées, qui vont sûrement chambouler. Et là, il va falloir continuer à surfer sur cet éclairage, entre guillemets, sur ces choses qui ont pu être éclairées parce que ça va vous aider pour avancer avec ruse et intelligence. Vos blocages, les blocages, c'est des blocages purement personnels puisque vous avez vos clés, donc vous avez le potentiel pour pouvoir avancer, mais c'est vous-même qui vous limitez et qui avez peur. Là, comme je crois que c'est signe de terre, vous allez rentrer dans une énergie. Dans vos objectifs, c'est vraiment retrouver la lumière, retrouver la douceur de vie, retrouver cette envie, parce que l'été, c'est vrai que ça nous parle de période de 3 mois, mais ça nous parle aussi de cette notion de sortir, on dirait que tout est facilité l'été, les choses se passent beaucoup mieux. Et là, on voit que votre objectif, c'est de vous reconnecter à des projets peut-être que vous avez eu l'été, mais c'est surtout avec cette légèreté et cette envie d'avancer. Donc il y a un côté un peu aérien et un côté feu aussi, parce que le soleil, c'est le feu. Et votre énergie actuelle, alors profitez, surfez sur cette énergie parce que c'est une énergie de chance. Alors, c'est pas donné à tout le monde. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont vous être amenées et qui vont vous aider. Alors, on continue. On voit qu'il va y avoir beaucoup de communication au niveau de la maison. Alors, peut-être qu'il y a des travaux, peut-être qu'il y a des choses à faire, des consolidations. Mais dans la maison, dans le sens large, dans le foyer, on voit qu'il y a la communication qui va vous aider à stabiliser et à rendre votre foyer beaucoup plus stable. Alors, dans votre passé, il y a eu, peut-être qu'il y a eu de la maladie. Il y a eu de la maladie, il y a eu de la dépression quelque part, parce qu'on voit aussi le côté hôpital. Et petit à petit, vous avez avancé avec honnêteté, mais on voit que vous avez perdu un peu votre harmonie. Il y a des choses, des éléments extérieurs qui vous ont un peu déstabilisé. Et peut-être que si vous êtes une femme ou un homme, c'est un homme qui vous a déstabilisé, c'est un autre. Et on voit qu'il y a encore ce poids. Donc ça veut dire qu'il y a un poids au niveau du relationnel dans le passé qui vous a quand même un peu plombé. Au niveau des blocages, avec les clés que vous aviez en main, il va y avoir beaucoup d'imprévus. Alors, c'est peut-être ces imprévus qui vont vous aider justement à prendre conscience des clés que vous avez, qui vont vous aider à prendre conscience de vous-même pour pouvoir avancer.
Ah, alors on continue dans les objectifs, il va y avoir de l'électricité. Alors peut-être un coup de foudre qui est annoncé, mais on voit que vous allez reprendre un peu votre statut. Vous êtes électrique, vous êtes des signes de feu. Donc il y a ce côté rapidité, ce côté impulsivité. Donc on vous dit quand même faites attention à ce côté un peu excessif, entre guillemets. Et ça, dans vos objectifs, il faudra peut-être le canaliser. Le canaliser de façon à pouvoir agir avec intelligence. Et à l'heure actuelle, ben, c'est vous, vous avez énormément de chance. Donc il y a des choses, il y a un potentiel. On voit qu'il y a un travail sur le passé, présent, futur. On voit qu'il y a une reconnexion de vous avec vous. Alors regardez, regardez, parce que vous êtes vraiment dans une période de chance qui va vous aider à aller de l'avant. Et alors toujours la maison, je ne sais pas pourquoi, il y a une grande importance avec cette pleine lune du foyer. De la reconstruction, de la stabilisation de vos fondations, de vos fondements. Et tout ça, ça va vous amener un gain, ça va vous amener une richesse. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un gain et un potentiel qui va être gagné pour vous. Là, dans le passé, ben, il y a eu des désillusions, je pense. Il y a eu des désillusions et il y a eu sûrement une phase un peu dépressive, entre guillemets, par rapport à des rencontres, par rapport à des gens, par rapport à des personnes qui vous ont peut-être trahi. Mais on voit aussi qu'il y a cet élan, il y a toujours une fluidité au niveau des cartes de Katia qui fait que petit à petit, il va falloir prendre ce qui est intéressant de votre passé pour que ça fasse une force et que ça vous aide à avancer. Alors au niveau des blocages, les blocages vont être levés avec rapidité et ça va être levé à partir de cette lune. Cette lune, la lune va travailler pour vous, elle va vous aider à avancer, à comprendre les clés que vous avez en vous de façon à pouvoir les objectifs, semer de nouvelles idées, semer de nouveaux projets, repartir dans une phase créative, le printemps. Vous avez 2 saisons, donc ça veut dire que les choses ne vont pas se mettre en place de suite. Il va falloir que vraiment vous réfléchissiez, que vous analysiez, que vous avanciez avec ruse, mais vous allez pouvoir nettoyer, parce que la foudre aussi, si on regarde un peu dans des thématiques, la foudre, elle est là aussi pour purifier. La foudre est purificatrice. Donc vous allez vraiment, on dirait que dans vos objectifs, c'est vraiment purifier purifier tout ce qui vous entoure de façon à pouvoir recréer, à pouvoir semer de nouveaux idées, à pouvoir vraiment partir dans une phase d'éclosion. Et vous avez vraiment des cartes, là c'est la carte de la rapidité, donc c'est vraiment au niveau de l'énergie actuelle. Donc ça veut dire que ça va énormément bouger pour vous. Et il va y avoir des imprévus. Alors soyez ouverts, soyez ouverts. De toute façon, tout ça, ça va vous aider à consolider votre foyer, à consolider vos fondations, de façon à ce que vous puissiez avancer et que vous puissiez vous épanouir. Donc surfez sur cette vague de chance qui va vraiment vous être amenée. Alors on va regarder avec un autre jeu pour voir, puisque je suis plus dans le développement, dans le chemin de vie, on va voir les questions que un certain nombre de signes de feu peuvent se poser. Des questions qu'ils ont en tête ou qui... Peut-être ces questions, vous n'en avez pas tout à fait conscience, mais elles sont là. A priori, c'est des questions qui énergétiquement vont tourner autour de vous. Alors, on va regarder pour les signes de feu. Alors là, il va falloir réfléchir un peu pour savoir pour vous quel est votre tourment exactement. Alors c'est vrai que des fois, quand on est dans des phases négatives, le tourment, on généralise un peu, mais il va falloir cibler, savoir exactement quel est votre tourment et quelle est l'émotion qui s'en dégage, l'émotion qui vous envahit, l'émotion qui est en permanence avec vous. Il faut analyser ces deux problématiques, comme ça déjà, ça vous permettra d'aller de l'avant. Et on vous dit de quoi tu dois faire le deuil. Alors ça veut dire là, c'est vraiment par rapport à ce passé qu'on vient de voir.
A priori, il y a des choses qui sont toujours autour de vous, que vous n'avez pas coupé des liens, vous n'avez pas compris. Et peut-être que il faut faire le deuil d'une situation passée, d'une personne. Il faut peut-être faire le deuil d'une façon d'être, parce que ça, c'est plus en harmonie avec vous, c'est plus en harmonie avec vous, c'est plus en adéquation avec vous. Donc il faut analyser. Qu'est-ce que c'est sur quoi vous devez faire le deuil de façon à pouvoir l'éliminer de votre vie, que ce soit un chapitre clos. Et quelque part, l'autre question qui, une fois que vous aurez compris ce que vous devez enlever, et si tu passais à autre chose, alors ça c'est très intéressant, pourquoi vous restez canalisé, vous restez toujours sur ce chemin de facilité, sur ce chemin, pourquoi vous ne sortez pas de vos sentiers battus? Parce qu'automatiquement, si vous reproduisez toujours la même chose, eh bien, vous faites toujours les mêmes causes, les mêmes effets, quoi. Vous refaites toujours les mêmes choses. Alors, on va regarder les obstacles. Qu'est-ce que c'est qui fait que vous marronnez et que vous restez toujours dans ce système? Alors, les obstacles pour les signes de feu. Quels sont les obstacles pour les signes de feu, s'il vous plaît? Je fais des suppositions. Et Dieu me punit. Alors Dieu me punit, ça veut dire que vous êtes en position de... Moi j'ai tendance à dire un peu Calimero, parce que bon, c'est une étape que j'ai passée. À un moment, on se victimise. Et si je fais ça, c'est Dieu qui me punit parce que j'aurais pas dû, parce que je mérite pas, parce que si, parce que là. Donc là, il faut quand même analyser l'obstacle, s'il faut arrêter de dire qu'on nous punit parce que... de toute façon, notre chemin de vie, on passe toutes les étapes qu'on doit passer. Et je fais des suppositions. Alors ça, c'est facile. On peut refaire le monde avec des suppositions. C'est vrai qu'on n'est pas dans la tête des autres. On n'est pas dans leur façon de penser. Donc, il suffit que quelque chose vous soit refusé. De suite, vous allez faire la supposition. Admettons que si c'est au niveau du travail, je ne suis pas à la hauteur. Je ne mérite pas. Patati patata. Mais au-delà de faire des suppositions, allez carrément voir les personnes pour demander le pourquoi. Parce que c'est vrai que souvent on se met à râler sur des choses hypothétiques, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans la tête des gens, on ne sait pas ce qui se passe, donc on ne peut que supposer. Et avec des suppositions, vous pouvez refaire le monde. Mais bon, vous n'êtes pas vraiment dans la réalité. Alors, le juge, vous êtes juge et arbitre, parti, tout ce que vous voulez, donc vous êtes peut-être trop rigoureux avec vous. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut arrêter de juger. Et vous n'êtes pas juge, à moins que ce soit votre métier, mais il faut rester toujours dans cette optique d'ouverture, de compréhension. Donc, si quelqu'un a fait quelque chose de mal, c'est son parcours de vie, c'est ses problèmes. Vous ne pouvez pas le juger. Qui êtes-vous de plus qu'un autre pour juger l'autre? Je suis malade. Bon, soit. Peut-être que certains ont des maladies, mais bon, si vous avez lu les livres de Jacques Martel, le mal a dit, qui fait la maladie. C'est souvent des problématiques qui tournent en boucle et qui créent petit à petit des maladies. Je ne dis pas surtout, parce que je suis dans le médical, donc, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de se dire je suis malade, c'est pour ça que j'agis comme ça, tout ça. Il faut essayer d'aller chercher un peu... et de se dédouaner. Bon, je suis malade, donc j'avance pas, soit, mais bon, au bout d'un moment, il faut en sortir de la maladie. Donc, il faut arrêter de se dédouaner, il faut arrêter de faire semblant, quoi. Et je suis seule. Alors là, vraiment, on est dans 3-4 au niveau de vos obstacles qui sont vraiment personnels. Vous êtes vraiment dans une action. Alors, ou vous vous victimisez, vous vous considérez comme malade, vous vous considérez comme seul, donc bon, c'est vrai qu'on est seul dans son cheminement, mais bon, c'est pas une tare, ça ne doit pas vous empêcher d'avancer. Et vous jugez. Alors on va voir s'il y a des phrases positives. Je pense que pour la 40 et la 45, il va y en avoir. Pour les autres, non, parce qu'on n'est pas dans la même thématique. Donc pour la 40, je suis malade, l'affirmation positive, c'est « Je suis en bonne santé, je suis sain et je vais bien ». Je suis en bonne santé, je suis sain et je vais bien. Avec la carte 45, l'affirmation positive, c'est « Je suis relié au monde, à l'univers, à Dieu. J'accepte l'aide des autres, j'accepte l'aide de Dieu. Je reçois l'aide des autres, je reçois l'aide de Dieu, de l'univers. »
Ça veut dire que, ben, au bout d'un moment, il faut arrêter de se victimiser et il faut accepter parce que ben, pour avancer, on a besoin des fois que quelqu'un nous tende la main. Tout le monde ne sera pas apte parce que malheureusement, autour de nous, il y a des gens qui ne sont pas toujours sympas. Mais il faut se prendre en main quelque part. Ouais, c'est une jolie image. Et ben, croire qu'on va nous donner les moyens et que dans votre parcours, vous allez toujours rencontrer des gens qui vont vous tendre les mains. Bon, ça sera peut-être pas le plus grand nombre, mais à un moment, quand vous êtes prêt à accepter cette aide, l'univers va vous la mettre sur votre route. Si vous continuez en boucle à vous dire non, je suis seule, nanana, il y a de grandes chances que l'univers vous conforte dans cette idée parce que c'est vraiment les énergies que vous allez envoyer à l'univers. Et on va voir vos ressources. Alors, on voit qu'il y a un gros travail personnel. Hein. On vous demande de passer à autre chose, de faire le deuil. Ben, à vous de choisir de quoi. De ne pas juger et de sortir de ce marasme. Alors, vos deux ressources principales, c'est l'écoute, ça c'est très intéressant, et c'est la nourriture. La nourriture, c'est se nourrir de toutes les informations qui vont pouvoir vous être amenées, de ce que les gens vont pouvoir vous amener, des formations que vous allez pouvoir faire, et ça va vous aider à avancer. Un autre grand point qui va vous aider, c'est le libre arbitre. C'est qu'à un moment, il faut que vous preniez conscience que vous n'êtes pas obligé de reproduire les mêmes schémas. Vous pouvez dire non à un moment. Hein. C'est sûr que reproduire les mêmes schémas, c'est rester dans une zone de confort parce qu'on sait exactement comment on va réagir et indirectement, on sait ce qui va en découler. Mais partir sur des sentiers un peu plus chaotiques qui vont nous déstabiliser, mais peut-être que ça peut être ça la nouvelle optique pour vous et pour faire refleurir votre jardin. Et là, on vous demande, là, pour les signes de feu, il y a un gros travail personnel parce qu'on vous demande une introspection. Allez à l'intérieur de vous, vous avez vos clés et vous n'en êtes pas conscient. Et allez vraiment voir ce que vous voulez, vers où vous voulez aller. Alors là, on va regarder avec le petit oracle des anges ce que celui-ci vous prédit. À la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Alors c'est une étape obligatoire que vous avez à passer, donc vous n'êtes pas seul. Vous allez être guidé, laissez un peu la vie, laissez-vous aller quelque part et acceptez ce que vous devez vivre, parce que n'importe comment, si vous le vivez, c'est que vous n'avez pas compris la leçon. Donc essayez de vous reconnecter, essayez de passer à autre chose, de faire le deuil de ce qui n'a plus le lieu d'être dans votre vie, de façon à pouvoir avancer sereinement vers votre nouvelle voie. Bon, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir.